C'est top. Ça te va la louche? Bonjour à vous les amis des chiens et bienvenue dans cette série vétérinaire SOS Chiens. Ici on parle santé, particulièrement santé pour nos canidés. Aujourd'hui on continue sur une rubrique très intéressante proposée par la doctoresse Romy Jonas. Bonjour Romy, merci de nous recevoir de nouveau dans ton cabinet. Avec plaisir. Aujourd'hui on est vraiment dans ton élément puisque c'est ta création. On a commencé avec tout sur le caca et on va continuer avec tout sur le pipi. Cette petite série très intéressante puisque que ce soit pour le caca qui est quand même un petit peu plus facile à identifier ou le pipi va vous permettre de constater par vous-même, d'analyser, d'observer si d'éventuels problèmes de santé devraient vous mettre la puce à l'oreille. Il n'est pas toujours facile effectivement de pouvoir observer la qualité de l'urine de votre toutou à l'extérieur, mais cela peut entraîner peut-être de la malpropreté et à ce moment-là on arrive mieux effectivement à identifier le problème sur place si le carrelage notamment est clair. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec une petite cystite sur ma chienne et donc à ce moment-là on arrive tout de suite à identifier la couleur et on met de côté le problème de propreté, donc d'éducation. Voilà pourquoi aujourd'hui Romy va tout nous expliquer de A à Z. Merci Mélanie. Première chose, c'est quoi une urine normale? Une urine normale, c'est une urine qui est plutôt jaune, qui peut être claire ou foncée. Ça dépendra un peu de combien l'animal a bu. S'il a beaucoup bu, il va faire plus clair. S'il a dû beaucoup se retenir et n'a pas bu beaucoup, il va être plus foncé. Comme chez nous en fait. On va penser à se dire, ok, quelle est la quantité d'urine qui est censée être produite par un chien. Donc un chien produit entre 20 et 40 millilitres par kilo par jour. Faites le calcul. Et en moyenne, va uriner 4 à 6 fois par jour. Donc on retombe sur les quantités d'eau qui sont nécessaires par kilo de poids par chien. On peut pas vraiment expliquer précisément puisqu'il y a aussi l'été où on consomme un petit peu plus d'eau et on va faire un peu plus attention et tout ça. Mais du coup, pour te suivre, on peut faire tomber le mythique concept du mon urine doit être transparente. Je l'entends tout le temps, mais non, pas du tout en fait. Ça fait beaucoup trop travailler les reins, c'est ça? Alors, attention, qu'est-ce qu'on entend par transparent? Un vétérinaire qui parle d'une urine transparente ne parle pas forcément d'une urine qui est jaune très clair ou jaune très foncé. Ça va être en fait si elle est trouble ou pas. Ça va être l'histoire du transparent pour un vétérinaire. Alors Romy, la dernière fois sur le caca, t'as proposé quelque chose de super intéressant. Rainbow shit. Le rainbow shit. Donc là, est-ce que tu pourrais nous faire à peu près la même chose sur le pipi, nous expliquer s'il y a différentes, et je pense s'il y a différentes couleurs, et qu'est-ce que ça signifie, ce qu'on devrait faire, etc. Oui, tout à fait. Donc, on a parlé de la couleur jaune pour les couleurs normales. Et là, en fait, on va parler de la couleur orange. La couleur orange, elle est vraiment orange ou ça fait un jaune qui est très foncé, mais vraiment plus orangé, quoi. Vous voyez quand même la différence. Donc, la couleur orange peut avoir lieu en cas de ictère, d'autres problèmes du foie, de déshydratation sévère ou de problèmes urinaires. Après, il y a la couleur rouge ou rosée. Ça dépendra un peu de la dilution. C'est donc des globules rouges qui peuvent être entière ou explosée, si on peut dire, c'est de l'hémoglobine. Et là, on aura principalement, par exemple, des cystites avec des lésions dans la vessie ou les voies urinaires. Et on aura aussi les troubles de coagulation. Selon comment ça se passe, on peut aller carrément jusqu'à des problèmes au niveau rénal. Dans la dernière couleur, il y a la couleur marron. Celle-là, elle est vraiment extrêmement importante parce que contrairement à un caca marron qui est normal, un pipi marron, ça l'est pas du tout. C'est souvent lésions musculaires, traumatisme, pyroplasmose, donc une des maladies des tiques. Et il y a aussi des toxines, comme par exemple s'il y a une trop grande ingestion d'oignons. L'oignon, s'il y a un micro-bout, c'est pas grave, mais l'oignon, rappelons-le, c'est toxique pour le chien. Et il y aura aussi peut-être certains médicaments qui peuvent avoir ça comme effet secondaire. Vous voyez une urine marron, urgence, téléphonez au vétérinaire. Merci pour ce schéma coloré du pipi qui va nous aider à un peu mieux comprendre les couleurs et nous mettre la puce à l'oreille si on doit contacter rapidement le vétérinaire ou faire peut-être des ajustements. Tout à l'heure, tu as parlé de quantité d'urine. On a dit que c'est relié à la quantité d'eau consommée. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ce sujet pour essayer de contrôler un petit peu en fonction du ratio par kilo de poids du chien? L'urine, 20 à 40 millilitres par kilo et par jour. Et pour la prise de boisson, on parle de 50 millilitres par kilo par jour. Bien évidemment, plus votre chien va boire, plus son urine sera claire et plus il fera de quantité d'urine. Ce qui va être important quand je vous parle de quantité d'urine, c'est quand votre vétérinaire va vous demander « mais est-ce qu'il urine plus que d'habitude ?»
ou est-ce qu'il boit plus que d'habitude? On parle pas de 5 millilitres de plus, hein, d'accord? Vous allez pas être avec votre louche mesureuse sous le chien quand il fait pipi, mais vous voyez que les gouilles elles sont beaucoup plus grandes si c'est sur un endroit qui n'absorbe pas, ou que votre chien est en position beaucoup plus longtemps. Sur le nombre de pipi aussi, comme on a parlé, bien évidemment, on parle pas du marquage du mâle, hein, s'il vous plaît. D'ailleurs, donc tu en parles, il y a le marquage urinaire chez les mâles comme chez les femelles en période de chaleur, qui mettent peut-être parfois, on a vu le cas avec Sky, un peu plus de pipi, de spots pour alerter un peu plus de mâles, de beaux étalons pour saillir. Mais on a aussi ce que les gens vivent au moins une fois, je pense, dans leur vie. Alors, hormis chaleur. Très souvent, on peut avoir des personnes qui nous disent « mon chien s'est mis à consommer énormément d'eau ». Il y a aussi des facteurs comportementaux, mais comme aujourd'hui on est dans SOS Chien, est-ce que tu peux nous dire quels seraient éventuellement les facteurs qui feraient que le chien consomme une grande quantité d'eau ou consomme au contraire beaucoup moins d'eau? Oui, bien sûr. Dans les consommations excessives d'eau, il y a les piomètres, il y a aussi les insuffisances rénales qui vont souvent boire plus et en parallèle malgré tout se déshydrater. On va aussi observer au niveau des fréquences des pipis pour disséminer les odeurs lors des chaleurs, mais ça peut être aussi un indice, surtout chez la chienne, il y a un peu moins chez le mâle, de cystite. Votre chienne, d'habitude, elle fait son urine et après elle fait sa balade pour renifler, pour avoir le plaisir et prendre des odeurs. Et là, elle vous en pose 50 d'affilée et à chaque fois que quelques gouttes. Ça peut être un signe de cystite malgré que la couleur est bonne. Donc, faire contrôler par votre vétérinaire. Si je récapitule, il y a 3 points à observer lors de l'urine de votre chien. 1, la couleur. 2, la fréquence. Et 3, la quantité. Attention, je différencie bien la fréquence et la quantité. Parce qu'il y a des chiens qui vont faire pas beaucoup plus, mais beaucoup plus souvent, typiquement dans la cystite. Et il y en a d'autres qui vont faire comme d'habitude, mais des grosses flaques. Et ça nous donne des indications différentes. Dans les histoires de quantité, beaucoup plus rares chez le chien que chez le chat, il y a les histoires de calculs rénaux qui peuvent des fois boucher l'urètre. Donc c'est le conduit qui fait sortir le pipi, qui est après la vessie. Et là, en fait, s'il y a un bouchon, ça sort plus. Par contre, vous avez souvent un chien qui est mâle, qui a une vessie qui gonfle. Et là, pareil, c'est urgence vétérinaire, risque d'éclater la bombe à eau. Vessie qui explose, c'est pas bon. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. Est-ce que tu pourrais, étant donné que tu es quand même vétérinaire, nous parler des manifestations, des cas cliniques les plus réguliers, les plus courants que tu peux avoir en consultation au cabinet? Donc, par exemple, la cystite, qu'on appelle aussi souvent infection urinaire, même si une cystite n'est pas toujours une infection, ça peut être aussi qu'une inflammation, parce que quand on parle d'infection, ça veut dire qu'il y a un germe pathologique dedans, mais les symptômes vont être similaires, c'est-à-dire une urine beaucoup plus fréquente, avec souvent des petites gouttes, avec un changement de coloration plus ou moins prononcé. Ça peut être justement du jaune normal au rouge rosé. Lors de l'analyse de l'urine, une urine beaucoup plus trouble. Et c'est là quand je répondissais sur le côté de l'urine transparente, sur une cystite, même une cystite non infectieuse, juste inflammatoire, on aura une urine en fait, si on la met dans un tube transparent et qu'on veut lire le journal à travers, c'est pas possible, on voit pas les lettres. Tandis quand on parle de transparent, vous mettez l'urine contre le journal et vous voyez les lettres à travers. Ça, pour nous, ça va être transparent. Ensuite, il y a la partie des calculs urinaires. Donc, les calculs urinaires, ils peuvent être autant au niveau des reins qu'au niveau de la vessie et migrés. Alors, des calculs urinaires au niveau rénal sont bien plus dramatiques qu'au niveau de la vessie. Très souvent, au niveau de la vessie, ils vont être quand même sortis par eux-mêmes, mais ils auront cet effet un peu papier de verre sur la vessie. Donc là, on va avoir les mêmes symptômes que la cystite, donc avec vraiment cette inflammation de la vessie, mais qui sera pas forcément du coup infectée par des germes. Donc ça sera pas une infection, mais une inflammation. Et là, on a les caillots qui sortent et qui éventuellement peuvent boucher les voies urinaires. Et là, gros problème. Il y a également donc l'insuffisance rénale. Elle peut être chronique ou aiguë. Donc ça veut dire chronique, ça fait longtemps qu'elle dure. Aigu, c'est très rapide sur un moment court. Souvent, l'animal, il est beaucoup plus mal sur une insuffisance rénale aiguë que sur une insuffisance rénale chronique. Dans l'insuffisance rénale, souvent ce qui va être remarqué, c'est une augmentation de la prise de boisson et de la miction. Qu'est-ce que c'est la miction? C'est l'effet d'émettre de l'urine de façon naturelle. Donc c'est ce que vous faites tout le temps quand vous allez aux toilettes faire pipi. C'est juste le mot scientifique. Merci Rolly. De rien. Les mots scientifiques pour dire bois plus, urine plus, c'est polyurie pour urine plus, polydipsie pour bois plus. PUPD, c'est notre petit raccourci, mais là pareil, c'est juste des mots scientifiques. Ça y est, c'est bon, elle est partie. Ce qu'on
peut rajouter dans l'insuffisance rénale, ça va être les nausées, les diarrhées, les vomissements. Des fois, il y a aussi de l'anorexie. C'est pas une anorexie parce que le chien, il a envie de maigrir, hein, parce qu'il se trouve trop gros. C'est pas du tout ce type-là, parce que il veut pas manger. Il refuse de manger. Souvent, c'est lié à la nausée. Mais ça peut être des signes qui vous alerteront, dire oui, il faut que je vois un vétérinaire pour voir s'il y a un problème rénal fait par une prise de sang. On va différencier aussi l'incontinence urinaire de la malpropreté. L'incontinence urinaire va être aussi des petites gouttes, très souvent. Avec le chien, en fait, qui marche, on peut le suivre à la trace. Mais c'est vraiment pas volontaire, il s'en rend pas compte. Il est même souillé sur l'arrière, il est souvent dérangé par ça. L'incontinence, c'est un problème médical. C'est soit il y a un problème au niveau de la jonction entre le rein et la vessie, qui est fait avant le sphincter. Le sphincter, c'est la porte qui fait bouchon pour dire oui, tu sors ou non, tu sors pas. Si le tuyau, il va après la porte qui dit tu sors pas, bah, l'urine elle passe tout le temps. Donc là, il y a ces petites gouttes qui vont se faire. Il y a aussi l'autre sorte d'incontinence urinaire qu'on va voir plus facilement chez des chiens et chez des chiennes stérilisées, surtout des grandes races. Ça va être un défaut de contraction du sphincter, hein, donc de cette porte, qui est lié à l'œstrogène. Quand on stérilise, on enlève les œstrogènes. Les œstrogènes, c'est les hormones femelles qui vont être en fait faits par les ovaires. Donc si on enlève les ovaires, on enlève son fonctionnement, qui n'est pas uniquement sexuel, qui aura aussi une action sur ce sphincter. On aura aussi des problèmes d'incontinence qui peuvent survenir. Pourquoi j'en parle? Parce que ça veut dire que c'est pas non seulement des jeunes chiots, mais ça peut être aussi sur des chiens plus âgés qu'on va souvent rencontrer chez le vétérinaire et le particulier. Il faut savoir qu'après une stérilisation, une incontinence urinaire, elle peut avoir lieu dans 1 an à 10 ans après la stérilisation. Donc c'est toujours difficile de mettre en lien, mais ça existe. Dans les derniers cas que j'aimerais vous parler, il y a la pyroplasmose, maladie transmise par les tiques. Vous aurez une vidéo sur SOS Chien au sujet des tiques. Urine souvent marron, urgence vétérinaire. C'est souvent accompagné d'apathie et d'anémie. Ok, merci beaucoup pour ces précieuses informations, Romy. Ça me paraît assez clair, mais quand même pour les personnes qui nous regardent, il n'est pas toujours facile pour un particulier de prendre un échantillon de pipi au bon moment avec son chien. Donc je pense que tu peux rappeler que chez le vétérinaire, il me semble que vous faites en fait vous-même une ponction, c'est ça? Alors généralement, on fait nous-mêmes une ponction, ce qu'on appelle une cystosynthèse. Donc on va directement par la paroi abdominale dans la vessie pour prendre de l'urine. Cette technique-là est celle de choix parce que comme ça on peut analyser s'il y a des bactéries ou non. Une autre version qui est possible, c'est que vous récoltez vous-même l'urine. Moi, la petite astuce que j'adore, faut juste savoir faire la vaisselle après, beaucoup plus facile et moins dérangeante aussi pour le chien, c'est vous balader avec une louche. Vous allez avec votre louche et au moment où il fait l'urine, vous allez. Parce que certains chiens, quand vous voulez aller avec un pot, genre pot de confiture que vous avez stérilisé, il va et il arrête parce qu'il dit mais qu'est-ce que tu fous là? Vous allez avec la louche, c'est beaucoup moins gênant et après vous versez le pipi de la louche dans le pot stérile. Les astuces de Mémé Romy, astuces de grand-mère, de père en fille et de fille en père. Merci Romy de nous avoir reçus. Merci pour ces informations précieuses. On espère que tous ces renseignements vont pouvoir vous aider à identifier lorsque cela est possible l'urine de votre chien et éventuellement à anticiper avant qu'un cas ne s'aggrave. Merci de nous avoir suivis, merci de votre écoute et de votre attention. Et on se retrouve tout bientôt avec Romy pour un nouvel épisode très intéressant dans SOS Chien. Au revoir.